Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, on va reparler du tracker solaire. J'en suis à mon 4e tracker solaire de la marque EcoWorthy et j'ai eu un nouveau partenariat avec cette marque EcoWorthy parce que j'ai dû solutionner un problème d'alimentation sur mon tracker solaire puisque les trackers solaires nativement ils sont fournis sans alimentation et on doit alimenter le boîtier qui va lui alimenter les vérins et enfin toute l'électronique et tout cela n'est pas alimenté d'origine. Alors moi ce que j'ai fait sur les trackers que j'ai installés, je vais vous montrer. Donc il y en a 1, 2 et là c'est le 3e. C'est que moi, je me suis appuyé sur une alimentation qui transforme le 230 volts en 12 volts continu. Et puis là, j'ai un problème, c'est que ce tracker-là que je dois équiper, il n'a pas de courant 230 volts qui arrive dans la gaine qu'on voit ici. Alors l'installation n'est pas terminée, hein, mais ça se fait doucement. Donc la gaine qui est ici, là, j'ai pas de 230 volts qui arrive comme sur les autres trackers ou les autres trackers, j'ai un micro-onduleur ou j'ai un système Anker. Et donc, eh bien, j'ai un problème d'alimentation. Le problème que j'ai, c'est que ce tracker-là, il a un Anker Solix avec 2 panneaux solaires de 500 watts. Et puis celui-là, il a les panneaux du Anker Solix qui alimentent aussi la batterie. Donc, ce que j'ai fait, plutôt que tirer du 230 volts, j'ai tiré 2 câbles solaires pour récupérer l'énergie des panneaux solaires et je suis allé me plugger directement sur la batterie puisque la batterie, je vous le rappelle, la Anker Solix Pro 2, elle a 4 entrées MPPT et c'est pour 4 panneaux solaires différents. Donc ces deux-là alimentent le tracker solaire qui est ici, puis ces deux-là alimentent celui-là. Mais voilà, là j'ai pas de 230 volts. Donc je me retrouve avec un EcoWorthy qui ne peut pas fonctionner parce qu'il ne peut pas utiliser l'énergie des panneaux solaires. Déjà parce que c'est pas la bonne tension et puis parce que s'il doit se mettre par exemple la nuit en cas de fort vent, que l'anémomètre va détecter un fort vent, il ne pourra pas se mettre en drapeau. Et donc EcoWorthy, il propose une solution qui est clé en main et que je trouve vraiment bien et je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Et cette solution, la voici, c'est le Solar Tracker Power Box. Donc ils me l'ont envoyé à titre gratuit pour que je puisse le tester. Et là, ça fait plusieurs jours qu'il est en test. Et eh bien voilà, je vais vous donner mon retour. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va l'installer. Parce que là, je l'avais mis au pied comme ça, sans vraiment l'optimiser. Voilà. Et il y a tout un système de support, de collier pour pouvoir l'accrocher tranquillement au poteau puis que ça soit propre. Il y a aussi les borniers de connexion adaptés. Et on a un interrupteur, voilà, pour démarrer le système. Donc ça démarre la batterie. Et puis on a aussi fourni avec pour charger cette batterie qui va donc fournir du 12 volts au tracker. Donc le tracker devient totalement indépendant, autonome. Il n'a pas besoin d'être accordé au réseau. Même en cas de perte de réseau, eh bien le tracker, lui, l'électronique sera toujours alimenté et donc est fourni avec ce boîtier batterie. Donc à l'intérieur c'est une batterie de 6 ampères-heure, donc c'est largement suffisant pour piloter les vérins électriques, hein, parce que ça n'utilise vraiment pas beaucoup d'énergie. Et donc rajouté avec ce petit boîtier, eh bien on a un panneau solaire qui fait 18 volts, 0,61 ampères, ça doit être un 10 watts. Voilà, c'est un panneau de 10 watts, mais ça va suffire largement, ça va faire le boulot, donc ça va charger toute la journée. Et en plus, comme il va être monté sur le tracker, eh bien la charge est ultra optimisée, donc ce qui permet à la batterie d'être quasiment tout le temps chargée. Alors j'ai encore pas testé par 3 semaines de brouillard, je ne sais pas dans l'état que ça va finir, si la batterie sera capable de pouvoir continuer à alimenter l'EcoWorthy, ça j'en sais rien. Mais je vous ferai un retour sur d'autres vidéos, je vous en reparlerai parce que on est au mois de février et au mois de mars, avril, tout ça, il y a encore bien des belles journées de brouillard ou peut-être des 3 semaines de pluie, on verra bien. En tout cas, je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, on va passer à l'installation. Pour l'installation, eh bien, il y a un petit fascicule qui est fourni avec, qui est complet et je pense que ça va pas être trop compliqué à installer. On va voir ça ensemble. Bon, alors pour la batterie, ils nous disent quoi? Et là, le gars sait pas lire. Un sachet de vis. Donc on a un sachet de vis, voilà, qu'on va déballer tranquillement. 1, 2, 3, 4 vis. Alors c'est pas bien compliqué, vous allez voir, hein. C'est un système avec un montage extrêmement simple. On suit le plan, évidemment. Donc il y a une pièce pliée comme ça, peinte, et qui vient s'insérer dans les logements ici. Là on va y mettre les
les deux vis. J'en peux plus. Regarde, c'est pas la bonne pièce. Bon bah voilà, MDR. Je me retrouve à monter les pièces. Hein, donc on nous dit que il y a 2 pièces de tôle pliées qui vont aller dans les logements de la batterie. Bon, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, voilà. Bon bah les trous ne correspondent pas en fait. Donc bah merci Ecoworthy, mais il va falloir revoir votre copie parce que là je peux mettre qu'une vis. Bon, c'est pas très pratique. On va essayer dans l'autre sens, on sait jamais. Hein. Oh, ça va pas non plus. Désolé Ecoworthy, non je rigole, mais le boîtier est très bien, hein, le panneau solaire est très bien. Il va falloir alors il va falloir reprendre les plans de ça. Monsieur Lee, si tu regardes la vidéo, Monsieur Lee ou Monsieur Chang, ben, il va falloir revoir les cotes des trous. Voilà, tout simplement. Je pense que les papas en tôle, vous avez bu un peu l'apéro avant de... J'en peux plus. Alors ce que je vais faire en attendant, je vais mettre une seule vis et puis je pense que ça ira. Mais ouais, c'est dommage. Ça aurait pu être ça aurait pu être pas mal finalement. Et puis non. Non. Aïe aïe aïe. Donc pour l'instant, ouais, je vais mettre qu'une vis et puis eh bien ce que je vais faire, je vais communiquer avec les gens de Ecoworthy, voir ce qui s'est passé sur la chaîne de production, parce que il y a une nouvelle en chinois et je pense que peut-être qu'ils avaient bien bu l'apéro. Non, je me moque, mais ça arrive hein, de se tromper, hein. Tout le monde peut se tromper. Bon alors celui-là ça va pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait plusieurs jours que le truc est en route et que bah, il fonctionne parfaitement, sans souci, ça charge. Ça arrive à alimenter largement les panneaux, enfin les vérins du tracker. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des grands colliers Serflex comme ça. Hein, je pense que c'est de l'inox. Ouais, on dirait bien de l'inox, le 304. Et... bon voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le mettre comme ça. Vous voyez, c'est dommage parce que c'est pas con comme système. Hein. Ça a l'air, ma foi, bien fait. Voilà, donc c'est assez simple. Hein. On vient serrer le collier. Voilà. Simplement, on va en mettre un en bas, puis ça sera fini pour la batterie. Après, pour le raccordement électrique, bah, c'est pareil, hein, c'est extrêmement simple. Hein. Il y a une entrée panneau solaire et il y a une sortie qui va alimenter le boîtier électronique. Voilà, puis ça tient super bien avec seulement 2 vis. Donc j'imagine que quand il y en aura 4, ça tiendra encore mieux. Pour le branchement électrique, ça c'est le câble d'origine en fait qui sert à alimenter le boîtier électronique. Et puis ça c'est la sortie en fait power hein, pour alimenter le boîtier. Donc pour l'instant j'ai mis des dominos automatiques et on finira de brancher tout à l'heure. Là ce que je vais faire, je vais installer le panneau solaire qui lui va venir alimenter, il va venir se brancher ici. Donc vous voyez c'est extrêmement simple, hein. C'est pareil, c'est du plug and play. Il y a un détrompeur, un petit pot cailloqué, comme ça il y a un petit ergot qui fait qu'on ne peut pas se tromper de sens. Donc ça c'est assez pratique. Donc pour le panneau solaire, on nous dit quoi? On espère sincèrement que ça va bien se passer. On a une papate comme ça qui est fournie. Alors elle est où la papate? Ah bah elle est dans ma main. Le gars est pas bien. Alors la papate, voilà, elle vient tout simplement se visser
là, ici, hein, à l'endroit prévu à cet effet. Donc il y a deux petites vis qui sont fournies, qui sont des vis électro-zinguées. Donc je pense qu'elles rouilleront moins que les goupilles fournies par EcoWorthy, parce que je suis un peu déçu, c'est sur la qualité des goupilles chez EcoWorthy. On va pas se cacher que c'est pas terrible, hein. Sur les trackers, les goupilles qui sont fournies, il faut les changer de suite, parce que au bout d'un mois elles seront rouillées. Donc voilà, il faut pas hésiter. Chose que j'ai encore pas fait d'ailleurs, parce que je les ai, les goupilles, hein, elles sont sur mon plan de travail. Elles sont toujours pas changées. J'ai procrastiné. D'ailleurs, je suis avec la spécialiste de la procrastination qui est à la régie pour cette vidéo. C'est ma fille. Et sa spécialité, c'est la procrastination. C'est pour rire, hein. Je le sais, hein, que c'est pour rire. Hein. Ah, c'est pour rire, hein. Tu vas pas faire ta fait de bûche. Hein. Alors, ensuite, on nous dit que le panneau solaire, il va aller sur le côté, là, sur les rails. Et puis, on va le fixer tout simplement. Voilà, donc la papate, elle s'insère dans le rail. Et puis, on met une vis, et voilà. Voilà, on serre ça. Et puis voilà le résultat. Alors, c'est pas très beau, parce que on va dire que ça, non, je trouve pas ça très extrêmement joli. Alors à l'avenir, je déplacerai ce panneau, et puis je pense que je le mettrai plus centré ou plus sur le haut, et pas du tout ici. Mais là, bon, pour la vidéo, j'ai pas d'escabeau, il fallait sortir l'escabeau, enfin bref. C'était juste pour vous présenter le produit, puis vous dire surtout qu'il fonctionne très bien, mis à part le petit problème de perçage, des trous débouchants, ce qui n'est pas bien méchant en soi, et ça n'empêche en rien le fonctionnement de l'appareil. Maintenant, cette prise-là, je vais aller la brancher sur la batterie. Voilà, donc je branche la prise ici. Le voyant de charge vient de s'allumer, ce qui nous indique que le panneau solaire est en train de produire et de charger la batterie. Maintenant, ce que je vais faire rapidement, hein, mais ça je le ferai beaucoup mieux une fois que tout sera fini, parce que là, mon terrain est en chantier en ce moment et j'ai pas le temps de m'occuper de tout, donc pour l'instant, on va dire qu'il y a des choses qui sont fonctionnelles mais pas terminées. Donc, je raccorde le plus avec le plus, donc c'est marron sur marron, c'est pas très compliqué. Le moins sur le moins, voilà, donc ça me fait deux petits dominos comme ça, automatiques. Maintenant, l'alimentation est branchée. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton Power et on devrait alimenter le boîtier électronique qui est là-haut. On a entendu le bip. Voilà, donc le boîtier est alimenté et le tracker va pouvoir faire son boulot en toute autonomie. Et évidemment, ça marche dans l'autre sens. Si je rappuie sur le bouton, évidemment, le tracker se coupe. Donc je rappuie, je le remets en route, voilà. Voilà mes petits photons pour ce tuto installation. En conclusion, je me retrouve avec un tracker solaire qui est 100% autonome et dont la batterie sera rechargée par l'énergie solaire. Donc ça fait une chose en moins à s'occuper et à gérer. Et cerise sur le gâteau, ce boîtier d'alimentation de tracker, donc qui délivre du 12 volts, qui se recharge tout seul avec le soleil, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Du moment que vous avez un besoin en 12 volts, alors avec une petite batterie, 6 ampères-heure, ça ne va pas chercher loin. Et il vous délivrera une sortie de 14,6 volts avec 6 ampères max. C'est pas énorme, mais ça peut vous faire alimenter, pourquoi pas, un éco-sondeur dans un bateau ou je ne sais quoi, ou un petit éclairage dans une cabane.
Et enfin pour finir, eh ben, le prix, ce truc il est à moins de 100 €. Donc je trouve que c'est un très bon prix et surtout c'est clé en main, on n'a pas à se casser la tête. On reçoit ça dans un carton, il y a déjà toute la visserie. Si c'est pour un tracker, c'est idéal. En tout cas, si vous voulez vous équiper, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Je remercie encore EcoWorthy de m'avoir envoyé cet appareil à titre gracieux. Donc, ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo, juste offert le matériel. Et comme vous avez vu, hein, j'ai essayé d'être objectif. Et je ne doute pas qu'ils auront bien vite fait de rectifier ce petit problème de perçage. Voilà mes petits photons pour cette vidéo. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut!